Comme je l'ai dit, effectivement, nous proposons la suppression de cet article qui vise à remplacer les procédures actuelles par une simple consultation du public par voie électronique. Je voudrais simplement, pour ne pas allonger inutilement les débats, souligner que le Conseil d'État se montre lui-même extrêmement réservé sur cet article, ce qui fait un argument supplémentaire, me semble-t-il, pour en plaider la suppression. Ces trois amendements suppriment l'article 25 du projet de loi, qui est un article de simplification, à mon sens, bienvenu. Il reprend en effet une recommandation de la mission du député Guillaume Kasbarian, qui permet de s'adapter aux réalités locales. En effet, il paraît de bon sens de laisser la possibilité au préfet d'adapter la procédure de consultation du public pour les projets dénués d'impact environnemental important. Aujourd'hui, tous les projets soumis à autorisation environnementale doivent faire l'objet d'une enquête publique, même ceux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, c'est-à-dire qui n'ont pas d'incidence notable sur l'environnement. Or, comme nous l'ont expliqué les services que nous avons entendus, le retour sur les enquêtes publiques de projets non soumis à évaluation environnementale sont d'ampleur très variable. Concrètement, sur certains dossiers, strictement personne ne se déplace. On parle des autorisations de projets comme des grosses stations-service, des gros pressings par exemple. Cet article permet au préfet d'apprécier si une participation par voie électronique n'est pas suffisante pour ce type de projet. Cela va dans le sens d'une simplification pour les porteurs de projets et cela me paraît proportionné au regard de la nécessaire garantie de la protection de l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons donné un avis défavorable sur les trois amendements. Madame la ministre, quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ? C'est également un avis défavorable. Je reprendrai certains points développés par Madame la rapporteure. On parle d'abord de projets hors du champ de l'évaluation environnementale. Donc, les projets à fort enjeu environnementaux feront de toute façon l'objet d'enquêtes publiques. Pour ceux qui ne sont pas soumis à l'évaluation environnementale, on distingue ceux qui présentent de forts enjeux locaux pour lesquels le préfet conservera l'enquête publique et ceux qui ne présentent pas de tels enjeux pour lesquels le préfet opérera une procédure de participation par voie électronique. Je veux également préciser que cette procédure de participation par voie électronique utilise exactement les mêmes documents que l'enquête publique. Donc il n'y a pas, c'est pas un sondage, c'est la même granularité, la même rigueur, les mêmes documents. La seule différence, je peux comprendre la réaction des commissaires enquêteurs, c'est l'absence de commissaires enquêteurs. Donc c'est bien ciblé sur ce sujet-là. Et ça porte donc sur les dossiers à plus faible enjeu. Dernier point, il est faux de dire que le Conseil d'État s'oppose ou émet des réserves. Je vous dis l'article. Le Conseil d'État estime que la possibilité de remplacer au cas par cas l'enquête publique par la participation ne soulève pas d'objection d'ordre constitutionnel ou conventionnel, eu égard à l'adéquation entre les enjeux environnementaux des projets et les modes de participation du public utilisés. Donc c'est très clairement dit dans le rapport du Conseil d'État. Enfin, ce n'est absolument pas contraire à la Convention d'Aarhus, puisque la Convention d'Aarhus, elle demande à ce qu'on fasse participer d'une manière ou d'une autre le public. C'est très exactement ce que prévoit cet amendement. Donc ce sont des avis défavorables.